Bonjour. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus, on est heureux de vous retrouver pour ce nouveau message. Alors, le message est le suivant. Certains d'entre vous, hommes ou femmes, vous avez besoin aujourd'hui de vous éclater pour vous sentir vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre quotidien, il y a une forme de monotonie répétitive et c'est comme si vous avez cette lumière intérieure, cette petite flamme intérieure qui normalement est la représentation de la passion, du désir, de la joie, des plaisirs, et bien tout ça, ça s'était éteint. Et on vous dit la seule façon de rallumer cette flamme aujourd'hui, c'est d'écouter vos besoins, mais de sortir du contexte du connu. C'est comme si moi je vous voyais, voyez les visions que j'ai eues juste avant la vidéo, j'en parlais à Thibaut, moi je vois des gens danser, s'éclater, rire. Vous avez besoin de voir autre chose, de faire autre chose pour réveiller la femme ou l'homme qui est en vous. Les guides vous disent, vous êtes trop sérieux. Il y a trop de sérieux dans votre existence. C'est comme si vous n'arriviez plus à rigoler, à prendre du plaisir, à avoir de la joie. C'est comme si vous vous étiez mis à distance de ces sentiments-là. Oui. Oui, et ça se ressent dans votre ancrage. C'est comme s'il y avait, et c'est ce qu'on a pu percevoir sur une séance en particulier, mais pour beaucoup, vous avez des manques d'ancrage. Donc, il n'y a plus de plaisir sur le terrestre. Vous vous êtes peut-être même coincé dans un endroit donné, c'est-à-dire que vous êtes contraint dans un espace de vie, dans un espace peut-être même physique, et vous n'arrivez pas à sortir pour pouvoir vous ouvrir à votre existence propre. Ici, il s'agit de la femme et de l'homme, de la femme ou de l'homme. C'est comme si l'homme ou la femme avait besoin ici de vraiment sortir de ses habitudes, de retrouver ses espaces de vie, et de profiter. Alors moi, ce qu'on montre tout de suite, c'est la nature, mais ça veut dire qu'il y a besoin de respirer autre chose, d'avoir une vraie inspiration sur la vie. Oui, cette respiration de la vie, elle est indispensable et vitale aujourd'hui. Vous l'avez perdue parce que, on me dit, vous vous êtes perdu dans les obligations et les responsabilités qui vous incombent. Et attention, c'est pas du tout porteur de jugement, on a tous des responsabilités et des obligations qui nous incombent. Mais vous avez perdu l'équilibre. Vous voyez, c'est un équilibre qu'il faut retrouver pour que vous puissiez ressentir de nouveau de la joie, du bonheur, du désir, du plaisir, de l'engouement, de la passion, des débordements. Il faut revenir dans les excès, vous voyez. C'est comme si vous deviez vous forcer aujourd'hui à vivre des situations qui vous portent à extase. On me dit vous avez besoin. Pourquoi? Parce que ça vous libère. Vraiment, ça libère le corps, l'esprit et votre âme de tous les poids du quotidien. Et pour un certain nombre d'entre vous, c'est comme si je voyais votre âme les bras croisés qui attend, mais qui s'ennuie. Elle s'ennuie, elle porte l'ennui. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas nourrie. Elle ne sort jamais de son contexte, donc elle n'apprend rien, elle ne découvre rien, et donc elle ne peut rien créer derrière. Oui, et il y a des corps en parallèle qui sont complètement statiques dans l'énergie. On ressent, c'est comme si c'était une énergie stérile. Vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de rallumer la passion, de vivre ce qui vous fait vraiment envie, et surtout de ne pas réfléchir à ce que vous faites. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose où la pensée ici, elle doit être libérée pour vous laisser l'espace de vivre enfin des moments de joie et d'extase. Oui, donc ça veut dire quoi? Ici, avec cette carte de la famille, ça veut dire que vous avez un choix à faire. Vous devez vous choisir dans le bien-être avant de choisir les contextes d'obligation, de responsabilité. Donc, il y a un rééquilibrage ici. Bien sûr, on s'occupe de sa famille, on est là pour ça. Hein. On aime sa famille, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on n'accorde plus tout son temps, toute son énergie et toute son écoute à l'espace de la famille. Oui. Parce que n'oubliez pas que vous êtes un être à part entière et que vous avez des besoins qui vous sont propres. Et aujourd'hui, on vous demande de reconnaître vos besoins et de satisfaire vos besoins pour votre équilibre psychique, émotionnel et physique. Oui. Donc il y a vraiment des habitudes au niveau du sacrifice qui sont à libérer ici.
On vous dit, pour certains, vous allez vraiment avoir besoin, et on me dit c'est sûrement votre cas si vous écoutez cette guidance, vous allez avoir besoin de repositionner certaines habitudes vis-à-vis des fonctionnements de la famille. Donc soit c'est vous avez des enfants et il y a des nouvelles structures à poser, soit c'est par rapport aux liens relationnels, et là dans ce cas-là on me dit il faut vous faire la place au niveau émotionnel, en tout cas dans vos espaces, pour pouvoir retrouver une respiration, un espace qui vous est propre. Je vois aussi des temps de repos pour certains, parce que là on a parlé de sortie, d'énergie à libérer, de vraiment vous faire plaisir. Pour d'autres c'est vraiment dans l'espace du repos, de l'intuition, de la réception, tout ce qui est féminin en fait, vous avez besoin de recevoir beaucoup d'énergie de guérison. Et là aussi on vous dit, quand vous êtes dans ce besoin-là, de réception, de réceptivité, il faut savoir vous protéger, vous créer l'espace nécessaire, attitré, pour que vous puissiez recevoir ces énergies-là. Et on vous dit forcément, il y a un rééquilibrage de l'autre côté, c'est donc mettre à distance certains liens, ou en tout cas les recalibrer. Oui, on me dit ça fait partie de la construction de votre maison intérieure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette maison intérieure, elle est empreinte au courant d'air. Vous laissez tout traverser, tout entrer. Et tout sort aussi. Hein. Donc vous n'arrivez à rien garder dans l'espace de préservation que doit être le vôtre, parce que cet espace de préservation, c'est l'énergie de la vie. Donc pour se sentir en vie, il faut se préserver, il faut se construire intérieurement. Donc forcément, il faut s'imposer ou imposer vers les extérieurs des limites pour soi, pour se consacrer du temps et du plaisir. On me dit aussi que pour d'autres, c'est au niveau sexuel. Au niveau de votre sexualité, vous vous êtes bloqué, soit dans un schéma de récurrence avec un ou une partenaire. Vous essayez de vous convaincre que tout va bien, or vous avez des désirs tout autres. Soit vous êtes seul, vous n'avez pas de partenaire, et aujourd'hui vous avez oublié que vous avez besoin, le corps a besoin d'une sexualité. C'est pareil, vous vous êtes enfermé dans « mais moi j'en ai pas besoin, ça me sert à rien », et on vous dit « c'est faux ». Dans les systèmes de création, c'est une loi universelle, la sexualité participe à la création, donc tout le développement de votre créativité, mais surtout ça participe aussi au bien-être du féminin, oui. Que vous soyez un homme ou une femme. Donc ça permet à la circulation vraiment de se remettre en route, oui. De reformer cette synergie naturelle, on vous dit. Oui. Il y a des besoins naturels qui ne sont pas écoutés ici. Oui, on vous dit c'est très très important au niveau individuel. Si vous êtes célibataire ici, ou en tout cas si vous êtes en relation avec vous-même le plus souvent, donc si vous êtes porté à solitude, on vous dit il y a vraiment cette énergie sexuelle à réactiver. C'est très très important au niveau énergétique, parce que c'est aussi le garant ici d'un bon fonctionnement de votre système énergétique. Et ça c'est indispensable ici, si vous sentez des désirs et des appels inassouvis, aujourd'hui de vous écouter là-dessus. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à modifier dans vos comportements. Oui, parce que sinon, ça engendre, on me dit, les frustrations. Mais les frustrations plus. Et c'est là où on devient aigri, on reste dans les rancœurs, on porte des colères, on est dans l'insatisfaction permanente. Et tout ça, c'est lié à vos énergies sexuelles, qui est l'énergie de vie. Hein, il ne faut pas l'oublier. L'énergie sexuelle n'appartient pas qu'au couple. Non. On me dit l'individu, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'individu a une sexualité qui lui est propre. Maintenant, c'est à lui de se connaître aussi. Donc pour beaucoup, il y a des découvertes. On me dit il y a des choses que vous sentez intuitivement, que vous ressentez, mais vous n'allez pas les explorer. Et c'est bien dommage, parce qu'on me dit dans le ressenti, ça vous ouvrirait aussi des portes relationnelles pour certains. Donc voilà, pour ce petit message du jour, on vous souhaite une très belle journée. Très belle journée.